On se retrouve cette semaine à Saint-Josse dans le quartier Madou où une nouvelle sandwicherie vient d'ouvrir avec des pains tout briochés. On ira aussi découvrir la boutique L'Heure Bleue, une maison de thé où des créatrices et des créateurs exposent aussi leurs bijoux. Mais avant ça, je vous propose un café au milieu de vélos. Suivez-moi. Tandem, c'est un café vélo. C'est le premier café vélo de Bruxelles qui a ouvert il y a maintenant presque 4 ans, donc c'était en 2020. Et donc le concept, c'est d'avoir un espace restaurant, café, dans lequel on peut venir aussi déposer un vélo, le faire réparer. C'est un concept qui existe aussi en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, qui se développe un peu partout pour l'instant. C'est de là que vous vient l'inspiration et vous vous êtes dit à Bruxelles, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est ça, on était un groupe d'amis qui aimons bien la bonne bouffe, le vélo. Ici, l'idée, c'est que ce soit vraiment accueillant, chaleureux. Il y a des gens qui viennent que pour l'atelier, qui viennent jamais manger par exemple, des gens qui viennent que manger et non pas de vélo. On cuisine que des produits frais, on fait du tout maison et on a une offre qui dure toute la journée pour ce qui est gâteau, pâtisserie, voilà, un peu comme ça, le sucré. Puis sinon, le lunch, on a des sandwichs, on a des quiches en chaud, on a de la soupe, on a un bowl. En tout cas, juste devant le comptoir, on sent ce qui est en train de se préparer à l'arrière. On sent la soupe, ou en tout cas on la devine, donc on sent effectivement qu'il y a du temps de préparation et que vous y mettez du cœur avec les produits, quoi. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là, Madou, avec beaucoup de passages, on est sur la petite ceinture? On a vraiment parcouru tout Bruxelles pour chercher des lieux. Et c'était jamais évident de trouver un espace assez grand que pour y mettre un atelier et un restaurant et qui était aussi à la fois proche d'un axe cycliste bruxellois. Et donc, on était vraiment à deux doigts d'abandonner quand on a vu cette annonce-ci. Et donc ici, c'est un bâtiment qui appartient à l'organisation Mundo Lab, qui héberge essentiellement des associations, des organisations non gouvernementales, quoi. Et voilà, on a postulé pour être la cantine du bâtiment. Il y a des gens de l'extérieur aussi, des travailleurs de l'extérieur, du quartier, qui vont venir prendre leur lunch ici ou à emporter. Et voilà, et des gens qui viennent vraiment que pour Tandem aussi et qui vont rester toute la journée, voire travailler aussi. Gonfler un pneu de vélo, ça passe encore, mais là on est vraiment sur de la réparation. Vous l'avez dit, tout type de vélo, donc il y a quand même une compétence. Donc c'est aussi un aspect qu'on aime vraiment bien mettre en avant, c'est qu'on est ouvert à tout type de problème. Le seul truc qu'on ne fait pas, c'est ce qui est lié plutôt aux batteries ou aux moteurs des vélos, qui sont vraiment des réparations plus spécifiques, quoi. On a vraiment tout type de vélo qui passe, quoi. On peut avoir des backfits, on peut avoir des vieux vélos de course, on peut avoir des vélos comme ça en titane. Voilà, du fait qu'on n'est pas lié à une marque ou à un style de vélo, c'est aussi très... allez, on a toujours des choses nouvelles à apprendre et à découvrir, et donc ça c'est un aspect stimulant dans notre travail, quoi. C'est la nouvelle adresse sandwicherie du quartier Madou, ça s'appelle Papier Beurre. Et je vois déjà à travers la vitrine, maman, ça a l'air bon. On vient chez Papier Beurre pour prendre le café le matin, pour le lunch à midi, pour le goûter l'après-midi. Il y a quand même un gros choix qui est proposé. Ouais, il me fallait ce côté-là. Je ne pouvais pas ouvrir qu'une sandwicherie et être ouvert juste le midi. J'aurais été un peu frustré, je pense. Je travaille dans
beaucoup d'endroits et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert mon lieu, c'est que je me retrouvais plus dans les endroits, dans les valeurs en tout cas avec lesquelles, dans lesquelles je travaillais, quoi. Moi c'était vraiment, je voulais proposer de la qualité aux gens. Essayer de faire au maximum bio, en tout cas tous nos légumes, tous nos céréales, toutes nos pâtes, tous nos riz sont bio. Essayer de travailler au maximum dans le local et essayer de respecter au maximum les saisons. C'est vraiment le cœur de mon projet, quoi. On voulait vraiment partir sur une carte un peu différente des sandwichs classiques, essayer de mettre un petit peu plus de cuisine, on va dire, dedans. Donc à la base, on avait que des sandwichs mous. C'est des sandwichs qui sont faits sur mesure, parce qu'un sandwich mou traditionnel qu'on trouve dans les commerces basiques, on va dire que c'est 55 grammes. Moi, les miens font quasiment 130 grammes. J'ai trouvé Pimpin, qui est dans les Marolles, qui est une toute nouvelle boulangerie. C'est un pain qui coûte cher parce qu'il y a du beurre, il y a des œufs, il y a du lait, il y a de la matière première qui est assez chère. Surtout qu'elle travaille qu'avec des produits bio et locaux aussi. Donc si je voulais moi me faire une marge, il fallait que je mette des sandwichs qui sont assez chers, qui sont entre 8 et 10 euros on va dire. Ce qui est quand même, je conçois, un peu cher pour un sandwich. Et je voulais proposer une multitude de gammes de prix pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je suis passé maintenant vers les baguettes aussi, que j'ai une sélection de baguettes. Où là je prends mon pain vert renard. Et après j'ai les grilled cheese, c'est la petite vache qui me fournit tous les fromages et toute la laiterie, où là c'est des plus vieilles fromageries de Bruxelles qui sourcent très bien leurs produits aussi. Maintenant ma gamme va de 6,50 à 11 euros, donc je considère qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, et ça c'est important pour moi. Tout est fait maison aussi dans les pâtisseries. J'ai une toute petite formation de pâtisserie, mais depuis tout petit, dans ma famille, on pâtisse, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'aime ce moment du matin avec les habitués qui viennent prendre leur café avant de prendre le boulot. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et le choix du nom, papier beurre? Alors, le papier beurre, en gros, c'est le papier avec lequel on emballait le sandwich avant, ou la viande, ou le beurre. Donc c'est un papier ingraissable, on va dire. Donc je me suis dit que papier beurre, c'était très bien. À présent dans une boutique adorable. Il s'agit d'une maison de thé où on peut aussi découvrir le travail de créatrices et de créateurs de bijoux. Ça s'appelle L'Heure Bleue. Voilà, ça c'est un thé chinois, ce sont des feuilles qui sont séchées à plat. Quand on rentre dans la boutique, ça donne plein d'idées cadeaux. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Je suis arrivée pour faire un petit cadeau. Le concept, c'est de faire, mon mari et moi, nos deux passions sous le même toit. On a vraiment cherché à offrir un maximum de choix aux personnes qui passent la porte, autant en termes de bijoux, accessoires, vaisselle, thé, infusion, et le faire avec amour et passion depuis 18 ans, effectivement. C'est comme ça qu'il faut la porter. Ça doit être un petit peu difficile à enlever. Ça doit être trop grande aussi? Non, c'est trop grand, ma chérie. Muriel, on est vraiment dans ta chambre à toi, là, dans ta pièce à toi, avec tes créations. Oui. Moi, ce qui me frappe hyper fort, c'est le rapport images, bijoux. C'est une ligne que j'ai créée parce que j'aime la photo, j'aime le voyage, j'aime la création, c'est mon métier. Et j'ai réussi avec la femme du banc à allier les trois. Donc, part en voyage, généralement vers le nord, ici l'Islande par exemple. Je fais les photos et quand je reviens, ben voilà, ces photos et les colliers, ce sont un peu mes carnets de voyage. Donc, et effectivement, les teintes des photos, les couleurs, les coloris, je les reprends dans les créations. C'est quel type de pierre? Ce sont des pierres, oui, ce sont des pierres semi-précieuses à chaque fois, avec de l'argent, plaquage or. Je vois cette magnifique photo de toi, je la reconnais, ça a été pris au parc Josaphat. C'est au parc Josaphat, oui. Pourquoi cette photo? La femme du banc, je sens qu'il y a quelque chose là. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la femme du banc, c'est moi. Le parc Josaphat et ce banc en particulier, c'est un banc sur lequel je viens m'asseoir depuis plus de 40 ans, pratiquement chaque jour. J'y travaillais, j'ai fait mes études. Olivier a demandé de m'épouser, là-bas aussi d'ailleurs. On s'est mariés sur ce banc. Et donc oui, ce banc, ça signifie vraiment quelque chose de très important pour moi, d'où le nom de ma ligne, la femme du banc. Oh, tu m'émeus. Oui, j'ai toutes les grandes décisions, je les ai prises là. Je
Je vais vous emmener dans la troisième partie, peut-être la plus secrète de la boutique L'Heure Bleue. On va y retrouver Olivier. On est dans une toute autre ambiance. Oui. J'ai presque envie de chuchoter quand je suis ici. On est entouré de thé, mais pas n'importe lesquels. Oui, bah, c'est vrai que c'est mon petit jardin secret ici, où j'ai toute une sélection de thés un peu plus haut de gamme, donc des thés un peu plus raffinés, plus rares, et où je peux conseiller les amateurs qui recherchent des choses un peu plus pointues. Ici, on va, un peu comme pour les bons vins ou les bons whisky, on va monter un petit peu en qualité, et ça va être plus clairement des thés de dégustation. Ici, on vient pour s'initier à l'art du thé. Oui, c'est ça. Il y a 2-3 tables où les gens peuvent, sur réservation, venir s'installer. Soit ils connaissent déjà et ils font leur préparation tranquille. Si c'est des gens qui découvrent, je leur montre les premiers gestes. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous montrer, de nous initier? Mais oui, à l'art du avec thé? plaisir. Oui, Oui, allons-y. chouette. Le gong fu cha, c'est une pratique traditionnelle où on va utiliser, par rapport à ce qu'on connaît chez nous, des tout petits ustensiles. Ici, je propose qu'on goûte ce qui est ma spécialité, qui sont les thés pu'er. Ce sont des thés qui sont compressés en galettes. On peut infuser, suivant le thé, 5, 6, 10, 15 fois, suivant la qualité du thé. Et c'est un moment où on va se poser et, oui, effectivement, ne faire que ça. On ne va faire que boire du thé au calme. Voilà. Dans la pleine conscience. De tous les gestes, des odeurs, des sensations. Et puis voilà, ça permet de... C'est très apaisant. Exactement, exactement. Merci Olivier pour ce moment de partage. J'ai adoré déguster de cette manière-là le thé. Avec plaisir, tu sais où c'est. Voilà, c'est un endroit... Un peu caché. Un peu caché, mais maintenant, vous savez aussi où il se trouve, à Madou. Et ça, c'est incroyable parce que je me sens complètement déconnectée de la petite ceinture. Je me sens juste calme, en fait, comme ce petit moment de partage, de thé. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des idées d'adresse pour After, vous pouvez m'écrire sur after@bx1.be. À tout vite sur BX1.